Attaqué de tous côtés, ballotté par les tempêtes des hérésies, entraîné par les vents des fausses interprétations, la barque de pierre résiste à tous les assauts. Elle peut sembler parfois près d'être submergée, mais elle se redresse toujours plus vivante, plus immuable dans ses dogmes, n'abandonnant rien de sa foi en Jésus-Christ et dans l'Eucharistie, de sa confiance en notre douce Maman du ciel, la très sainte Vierge Marie, Mère de l'Église. Cependant, dans sa grande bonté, pour mieux attirer à lui toutes les âmes et les affermir dans leur foi, Dieu se choisit alors des serviteurs fidèles et généreux, et les comble de faveurs particulières afin de faciliter leur mission, qui est de lui ramener les brebis égarées ou en danger de se perdre. Ainsi en fut-il de saint François d'Assise, de sainte Catherine de Sienne, du saint curé d'Ars et évidemment de saint Padre Pio. Nous sommes avec Padre Pio, nous regardons Padre Pio. Nous sommes au premier rang, nous l'assistons, nous sommes à ses côtés. C'est pourquoi nous allons parler de Padre Pio et la Sainte Messe, mais nous allons en parler au présent. Jésus a tant désiré souffrir et mourir pour la gloire du Père et le salut des hommes qu'il a voulu, au cours de son dernier repas, léguer en testament aux siens le saint sacrifice de la messe qui représente sous les apparences du pain et du vin son oblation totale du Golgotha. Padre Pio se prépare toujours longuement à cette sainte cérémonie qu'est la célébration de la Sainte Messe. Les pèlerins ont souvent pu voir s'éclairer vers 2h30 du matin les fenêtres de sa cellule, à droite de la terrasse du premier étage du couvent. Lorsqu'il la quitte pour se rendre dans la sacristie de la nouvelle église, il vient à l'une des 2 fenêtres et il bénit les personnes qui attendent sa venue sur le terrain situé en face devant le mur du couvent. Au cours de la journée, il donnera encore plusieurs fois sa bénédiction de cette fenêtre, en particulier après son repas de midi, ainsi que le soir, quand il n'est pas malade. Vers 4h du matin, la grande église est ouverte. Il y a foule. On se bouscule au portail, car celui-ci ne s'ouvre pas totalement et certains essaient de se faufiler sur les côtés. La nouvelle église est très vaste et de chaque banc, on peut voir le maître-autel où célèbre le Père. Mais nombreux sont ceux qui veulent le voir de très près. C'est pourquoi ils viennent bien en avance et attendent devant le portail fermé de l'église. Dans l'ancienne petite église, Padre Pio parvenait souvent difficilement jusqu'à l'autel. Le chemin devait lui être frayé par des frères du couvent ou par des amis. Actuellement, Padre Pio n'est plus gêné. Il y a beaucoup d'espace autour du maître-autel de la nouvelle église, limité sur 3 côtés par les tables de communion. Personne n'est autorisé durant la messe de Padre Pio à stationner entre les premiers bancs et la très sainte table. Personne, sauf Pietruccio, l'aveugle. À l'âge de 12 ans, Padre Pio lui donna à choisir entre la guérison ou au contraire une cécité complète mais qui lui obtiendrait une bonne place au ciel. Aussi, Pietruccio opta pour le second parti. La Providence l'a visiblement pris en charge. Il est un ami particulièrement cher à Padre Pio. Le Père se prépare très longuement à la Sainte Messe qui renouvelle le sacrifice du Seigneur sur la croix. Dieu, en le marquant des stigmates, l'a fait entrer d'une façon extraordinaire dans le mystère du Golgotha. Padre Pio ne se représente pas seulement la passion de Jésus d'une manière intellectuelle, il la souffre aussi mystiquement. Depuis les souffrances du mont des Oliviers jusqu'à la mort sur la croix, il est même attristé d'être si peu digne de célébrer la Sainte Messe, lui, le prêtre le plus indigne, comme il le prétend. Peu après 4h, Padre Pio se dirige péniblement vers l'autel, accompagné du père assistant. Après les prières au bas de l'autel, ce dernier laisse à 2 hommes, choisis pour ce jour, le soin de servir la messe.
Il faut soutenir Padre Pio lorsqu'il monte les marches de l'autel, car il est à présent bien faible. Il semble souvent comme une lampe prête à s'éteindre, et cependant, il se frappe fortement la poitrine quand il récite le Confiteor et qu'il prononce les mots mea culpa, mea maxima culpa, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Il est vraiment convaincu d'être un grand pécheur. Après en avoir gravi les marches, Padre Pio s'incline péniblement pour embrasser l'autel. Il s'arrête un court instant, pense certainement à l'intention pour laquelle il célèbre la messe et aussi à celle de tous ceux qui vont participer au saint sacrifice avec lui. Avant l'évangile, il s'arrête plus longuement, profondément recueilli. Il y a quelques années, Padre Pio s'arrêtait ainsi à plusieurs reprises au cours du saint sacrifice. Avant d'élever la patène, il faisait une pause. Maintenant, il récite immédiatement le suscipe. Son regard s'élève alors avec intensité vers le ciel. Malgré sa faiblesse et ses souffrances, le Père ne manque pas de lever bien haut la patène et de la maintenir ainsi. C'est comme une invitation à tous les assistants de s'offrir eux-mêmes à Dieu avec toutes leurs intentions. Sa ferveur est aussi intense quand il élève le calice à l'Oferimus. Allorate frates, priez mes frères, le Père regarde quelques personnes comme s'il cherchait de l'aide, ou bien y baisse humblement les yeux, persuadé qu'il est indigne de demander à d'autres de prier pour lui. Pendant le canon, Padre Pio reste longtemps très recueilli, particulièrement au memento des vivants. Dieu lui fait connaître les intentions qui lui sont transmises spirituellement pendant la messe. Le Père a souvent répondu à ceux qui demandaient des grâces, mais tu me l'as déjà dit pendant la messe. Le moment le plus saisissant de la messe de Padre Pio est celui de la transsubstantiation. Il est parfois difficile au Père de prononcer les mots de la consécration. Il les arrache avec effort. Une génuflexion jusqu'à terre ne lui est plus possible, oh non, et toute sa personne devient adoration. Les pécheurs se sont déjà convertis parce qu'ils l'ont vu ainsi, et il n'est pas rare que des assistants soient émus jusqu'aux larmes. Mais Padre Pio lui-même se maîtrise mieux aujourd'hui qu'autrefois. Parfois, cependant, il essuie discrètement quelques larmes avec son mouchoir. On ne remarque plus cette sorte de tressaillement, dû probablement à sa très grande souffrance que les assistants avaient si souvent pu percevoir dans l'ancienne église. À la troisième prière, après la consécration, le supplices terrogamus, lorsqu'il fait le signe de la croix, Padre Pio peut à peine achever son geste, car ses doigts sont presque paralysés. Il a si bien participé à la mort du Christ qu'il subit maintenant jusqu'à la rigidité du cadavre du Seigneur. Au memento, pour les morts, il ne se recueille pas aussi longuement qu'au memento des vivants. Il récite sans pause le Pater Noster. C'est durant sa communion que Padre Pio s'arrête le plus longuement. Il semble tout d'abord ne pas oser recevoir la Sainte Hostie. Il la regarde avec ferveur et dit le Domine non sum dignus. Seigneur, je ne suis pas digne. Très lentement, il arrive parfois qu'il le dise plus de 3 fois de suite. Après avoir consommé la Sainte Hostie, il est comme ravi et demeure quelques minutes profondément incliné. Lorsqu'il revient à lui, il se redresse et se tient debout, très recueilli. Peut-être intercède-t-il alors auprès du Seigneur pour quelques personnes selon leurs intentions. Vient ensuite la communion au sang du Christ. Padre Pio hésite moins, rarement. Il approche plusieurs fois le calice de ses lèvres avant de le vider. Il reste droit, recueilli, mais moins absorbé qu'auparavant, et bien moins longtemps. Le père assistant monte alors à l'autel pour aider Padre Pio et le soutenir lorsqu'il descend les marches. La Sainte Messe s'achève par une bénédiction si fervente du Père qu'il l'assure qu'il ne saurait en donner une meilleure dans les 24 heures qui suivent. Durant les premières années de son ministère, Padre Pio mettait des heures pour célébrer la Sainte Messe,
jusqu'au jour où on l'obligea à abréger la durée. Maintenant, sa messe dure 40 minutes, mais pendant ce laps de temps, il se passe beaucoup de choses dans les âmes. Elles sont ébranlées, transformées. Des pécheurs se convertissent. Certains, appartenant à une autre religion, trouvent le chemin de l'Église. Des sceptiques s'ouvrent à la foi. Ceux qui souffrent sont consolés. Tous se sentent plus proches de Dieu lorsque Padre Pio retourne à la sacristie. Au maître-autel commence alors la distribution de la Sainte Eucharistie. Aux autels latéraux, des prêtres célèbrent la Sainte Messe. Émus encore par la messe du Père, ils offrent avec plus de ferveur le Saint Sacrifice. La plupart le font aux intentions de Padre Pio qui souffre tant. La sacristie de la nouvelle église fait partie de la clôture. Seuls les hommes et les garçons ont le droit d'y pénétrer. Ils s'y rendent après la messe de Padre Pio et attendent respectueusement que le Père ait achevé son action de grâce. Padre Pio est assis profondément incliné, la tête dans les mains. Au bout de 10 minutes environ, il se lève, souhaite aimablement le bonjour à tous et donne sa bénédiction. Quelques privilégiés peuvent soit lui parler brièvement, soit lui baiser la main. Un regard de ses yeux purs et pleins de bonté suffit à réjouir l'âme. Autrefois, Padre Pio s'appuyait sur un frère du couvent pour monter à l'étage supérieur. Quand il était en haut de l'escalier, il se retournait et bénissait une fois encore les assistants. Maintenant, il utilise l'ascenseur pour regagner sa cellule. Dans l'ancienne église, Padre Pio donnait la Sainte Communion vers 9h30, après avoir confessé les femmes. Depuis sa longue et grave maladie en 1959, il ne peut plus le faire. Il donne parfois la Sainte Communion au cours de sa messe uniquement aux enfants qui font leur première communion et auxquels se joignent de temps en temps deux membres de leur famille, s'ils en ont évidemment obtenu l'autorisation. La veille, ces enfants se sont confessés à Padre Pio et une petite fille a expliqué de quelle façon il les interroge. Le père demande en italien « Qu'y a-t-il dans l'hostie non consacrée ?» La réponse « Du pain. » Et dans l'hostie consacrée ? Réponse « Jésus. » Dès qu'un enfant fait la différence entre le pain eucharistique et le pain ordinaire, il peut et il doit, selon le décret de Pie X relatif à la première communion, être conduit à la table du Seigneur. Padre Pio est tout heureux quand il peut distribuer la Sainte Hostie. En prononçant les mots Domine, non sum dignus, il regarde le Sauveur avec ferveur. Il semble aussi transfiguré que s'il voyait le Seigneur lui-même, mais il voit le Seigneur, il le voit, et à ce moment-là, revêt la même expression qu'au cours de la messe de minuit à Noël. Et oui, il revêt cette même expression qu'au cours de la messe de minuit à Noël. Le Père encourage les personnes scrupuleuses à communier et à le faire fréquemment. Une personne qui était allée à San Giovanni Rotondo a raconté que Padre Pio avait demandé à un groupe de pèlerins qui communie tous les jours. Tous ceux qui en avaient l'habitude s'inquiétaient et se demandaient « Que va dire le Père ? Devons-nous nous abstenir parce que nous sommes pleins de défauts ?» Tout au contraire, la Sainte Communion efface les fautes vénielles. Elle n'est pas une récompense pour ceux qui ont été particulièrement bons. Elle est plutôt un remède pour ceux qui s'efforcent de faire la volonté de Dieu. Padre Pio donna aussi un chapelet à tous les pèlerins de ce groupe qui communiaient chaque jour. Et oui, il a aussi affirmé qu'une âme qui est déjà au ciel reviendrait volontiers reprendre sur elle toutes les peines terrestres pour recevoir une seule de ces communions qu'elle a négligé de faire. Chaque bonne communion, en effet, rend gloire à Dieu et donne une part plus grande à la béatitude éternelle. Seigneur, je ne suis pas digne. Chaque communion doit le reconnaître et l'avouer. Puis il doit ajouter, médite seulement une parole et mon âme sera guérie, car la miséricorde du Seigneur est sans limite.
Ah, Padre Pio et les confessions. Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Ainsi déclara Jésus en instituant le sacrement de pénitence le jour de sa résurrection, le jour de la résurrection de notre Seigneur, pour que spirituellement les pécheurs puissent toujours ressusciter de nouveau. Padre Pio est un confesseur très consciencieux. Il est lui-même un bon pasteur qui ne recule devant aucun sacrifice et aucune souffrance dans son amour infatigable pour sauver les brebis perdues. Autrefois, comme le saint curé d'Ars, il était jour et nuit à son confessionnal pour entendre des centaines de confessions. Maintenant, chaque jour, les femmes peuvent se confesser à lui le matin pendant 1h30 et les hommes l'après-midi pendant 1 heure. Passent en premier les habitants du pays et les prêtres. Vient ensuite le tour des autres. Et oui, Padre Pio dit, c'est au crucifié que vous devez de pouvoir vous confesser. Par amour pour Jésus, faites-le sincèrement, avec un vrai repentir. Convertissez-vous pour obtenir le salut. Ô maison de la patience, voilà le nom dont on a déjà désigné le couvent des Capucins et son église. Pendant les mois d'hiver, il arrive fréquemment que l'on puisse se confesser à Padre Pio aussitôt arrivé, mais le reste de l'année, les hommes doivent parfois attendre 3 semaines et les femmes plus d'1 mois. Lorsque le père, après sa grave et longue maladie, reprit les confessions, les femmes furent obligées de patienter 4 mois. Qui ne peut séjourner aussi longtemps à San Giovanni Rotondo laisse à quelqu'un du pays la charge de lui envoyer un télégramme pour l'avertir que le jour de sa confession approche. À l'exemple de Jésus, son divin maître, Padre Pio est le bon pasteur de tous. Il s'occupe de chacun de la manière la plus adéquate. Son attitude est différente selon les pénitents. Il en est qu'il secoue, d'autres dont il se moque un peu. Il les humilie pour les inciter à se corriger. Envers certains, il se montre plein de douceur. Va en paix, leur dit-il. Il sait qu'ils sont remplis de bonne volonté et font de gros efforts pour vaincre leurs défauts. Il laisse donc transparaître à leur égard sa bonté paternelle. En revanche, il est plein de sévérité pour ceux qui seraient capables de travailler pour le royaume de Dieu et qui vivent dans la médiocrité. Il arrive parfois qu'il leur ferme le volet de la grille du confessionnal et refuse de les entendre. À ceux qui ont beaucoup péché et qui ne veulent pas encore en convenir, Padre Pio dit des mots propres à éveiller leur conscience et à leur ouvrir les yeux. Calomnie, malédiction, impudicité et adultère sont fautes sévèrement blâmées par lui. Comme tous les confesseurs, il ne peut absoudre de tels péchés que si le pénitent confesse accablé de remords et fermement décidé à commencer une nouvelle vie. Malheureusement, les prêtres, en général, ne voient pas toujours clairement si le pénitent se confesse avec sincérité et s'il regrette vraiment ses fautes. Mais Padre Pio, lui, a reçu de Dieu le don de lire dans les cœurs, tout comme le curé d'Ars. Il peut voir les péchés commis par le pénitent et apprécier la qualité de son ferme propos, c'est-à-dire de sa confession. Il refusera l'absolution s'il ne juge pas la confession satisfaisante, et ce plusieurs fois de suite. Ainsi, un jeune homme a confié qu'il s'était déjà confessé 4 fois à Padre Pio sans recevoir l'absolution. Il attendait ce jour-là pour la 5e fois de se confesser au Père. Lorsqu'il entra dans la vieille sacristie, les gens ont prié pour lui, ce fils perdu. Un moment après, il ressortit rayonnant de joie. Il avait enfin obtenu l'absolution de Padre Pio. À San Giovanni Rotondo, on peut rencontrer, surtout le matin à l'ouverture des portes de la nouvelle église, des gens qui se conduisent sans égard pour leurs voisins, mais on peut y trouver aussi un profond amour du prochain. On partage intimement les peines d'autrui et l'on prie généreusement pour tous, en particulier pour la conversion des pécheurs. Personne n'a honte de parler de sa misère et chacun fait part aux autres de son expérience de confession, si besoin est pour les aider à en faire eux-mêmes une meilleure. Padre Pio ne renvoie pas seulement les pénitents mal préparés
intérieurement. Ils reviendront bien entendu après avoir fait des progrès. Il est attentif aussi à la façon dont ils sont vêtus. Celui qui n'est pas habillé correctement pour entrer dans le confessionnal du père doit le quitter aussitôt. À l'entrée des églises italiennes, une pancarte indique qu'il n'est pas convenable femmes en pantalon, en short ou bien en robe ne couvrant pas les genoux ou trop décolletés ou dont les manches laissent le coude à découvert, le coude à découvert. L'entrée des églises italiennes est également interdite aux hommes vêtus de shorts ou de chemises à manches trop courtes. Chez les capucins de Santa Maria delle Grazie, on est particulièrement strict à ce sujet en été, époque où l'on déroge volontiers à ses ordres. Il arrive qu'un gardien examine ceux qui veulent franchir le seuil de l'église. Qui n'est pas vêtu convenablement n'est pas autorisé à entrer à cause de la dignité du saint lieu. Et Padre Pio, assis dans son confessionnal ouvert, veille toute l'année à ce que femmes et jeunes filles qui se confessent à lui ne soient pas habillées trop court. Il y a souvent des larmes. Attendre si longtemps pour se confesser et se faire renvoyer à cause d'une jupe trop courte. Alors, de bonnes âmes s'avancent pour offrir leur aide. Dans un coin, on découd un ourlet ou bien on prête un manteau. Ensuite, le père accepte parfois d'admettre les humiliés à la confession. Et oui, dans une matinée, on peut croiser des femmes et des jeunes filles qui portent des robes à l'ourlet décousues. Mais Padre Pio aussi est plein d'humour. Et oui, il a la gaieté d'esprit de saint François d'Assise qu'on appelait le Père joyeux, Père de l'ordre des Capucins. Cet humour se manifeste jusqu'au confessionnal. Et oui. Et il dit aussi, je ne suis pas une agence de renseignement sur le ciel. Il lui arrive cependant d'annoncer que l'âme de telle mort est entrée au paradis. Et oui, entre autres exemples, le cas du docteur Kivarsdé, quand la gouvernante Paola s'est présentée au confessionnal à Padre Pio le lendemain de la mort de ce bon médecin, ami particulièrement cher du père, Padre déclara que le défunt était entré de suite dans la béatitude éternelle. Des fois, Padre Pio indique qu'une âme continue à souffrir au purgatoire en prononçant ces mots « Prions pour un tel ». Lui-même aide beaucoup ces pauvres âmes par sa prière et ses souffrances. Il subit pour elles des tortures que nous serions incapables de supporter. Rares sont les cas où Padre Pio a dit qu'une âme était condamnée. Il a fait parfois pour mettre en garde contre l'indifférence religieuse ou le manque de sincérité en confession. Nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Maintenant, on est dans les bras de l'amour. Padre Pio disait souvent, je me sens mal, seule la tombe me manque. Je suis davantage de l'autre côté qu'ici-bas. Priez le Seigneur pour qu'il me fasse mourir. Priez le Seigneur pour qu'il me fasse mourir. Pour rendre hommage à Padre Pio, Stella La Salette a composé avec son artiste attitré et labellisé cette chanson « Laisse-moi ». Oh, laisse-moi, mettez-y dedans chacune de vos intentions personnelles, chaque prière, chaque âme à sauver, celle évidemment des vivants et aussi celle des morts. Mais Stella La Salette fait une première dédicace pour Marie-Laure.